este Sport. Bonjour les amis, mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous régalez avec la Coupe d'Europe en ce moment. Il y a pas mal de matchs, il y a eu aussi la finale de Roland-Garros que Monsieur Djokovic vient de remporter, c'est son 19e titre en grand chelem, en grand tournoi je veux dire voilà, Roland-Garros, c'est son deuxième titre en Roland-Garros, sachant qu'il a gagné 9 tournois de Coupe d'Australie et pas mal d'autres coupes, que ce soit l'US Open ou Wimbledon. Voilà, donc ça c'est juste pour info de côté, mais on va parler de la Coupe d'Europe surtout parce qu'aujourd'hui il y a eu un grand match entre l'Angleterre et la Croatie où l'Angleterre a tout simplement maté la Croatie. Elle a déroulé tout simplement contre la Croatie 1-0 grâce au but de Sterling. Franchement, c'était un bon match, surtout du côté des Anglais, parce que pour moi, franchement, j'ai pas compris cette équipe de Croatie. Qu'est-ce qu'ils avaient aujourd'hui? Ils ont pas du tout bien joué. Et pourtant, il y avait pratiquement tous les cadres, que ce soit Kovacic, il y avait Modric, il y avait Kramaric, il y avait tout Perisic, il y avait aussi Perisic. Il y avait pratiquement tous les bons joueurs de la Croatie, mais ils ont très mal joué. Ceci dit, il faut pas oublier que l'Angleterre, ils avaient une très bonne équipe. Ils ont joué pratiquement avec les meilleures équipes qui jouent, que ce soit à Manchester City ou à Chelsea ou à Manchester United. Rashford est rentré en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, on a vu qu'il y avait Foden, il y avait Sterling, il y avait Harry Kane qui joue à Tottenham, qui est très fort et qui veut partir de Tottenham cette année-là. Mais il n'a pas fait un grand match, Harry Kane, moi je trouve. Voilà, il y avait plein de joueurs qui sont très forts côté anglais et ils ont déroulé, ils attaquaient depuis le début du match, ils ont failli marquer dès le début du match. Donc moi je pensais qu'ils allaient gagner voire 2-3-0 ou un truc comme ça, sauf si les Croates se réveillent. Mais les Croates ne se sont pas réveillés et du coup l'Angleterre a gagné 1-0 certes, ça reste un petit score, mais c'est mérité. C'est mérité, donc bravo aux Anglais. Ils sont là, ils sont présents donc dans cette Coupe d'Europe. Ils commencent par une victoire, ce qui est déjà bien. Dans leur groupe, il y a en ce moment même l'Autriche qui joue contre la Macédoine du Nord. Donc l'Autriche qui est en train de gagner 2-1. Donc je pense qu'ils vont être à égalité avec l'Angleterre. On verra bien. Voilà, donc bravo aux Anglais après tout. Ce qui concerne hier, il y a eu un match entre la Belgique et la Russie et tout le monde a vu que la Belgique a écrasé la Russie 3-0. Et oui, 3-0 grâce à 2 buts de Lukaku et voilà une passe décisive de Dries Mertens et une passe décisive de Meunier et qui a marqué aussi. Meunier, il a marqué le deuxième but. Donc franchement, les hommes forts de la Belgique hier, c'était Lukaku, Dries Mertens, Meunier et Thorgan Hazard. Franchement, ils ont très bien joué. Voilà, et pour moi, la Belgique, franchement, elle a montré des qualités de jeu très jolies. Pour moi, les seuls qui, pour l'instant, qui m'ont convaincu par rapport au jeu et qui seront présents, je pense, même en quart de finale, c'est la Belgique et l'Italie. Pour moi, pour l'instant, c'est eux les meilleurs que j'ai vu jouer. Après, l'Angleterre, je l'ai vu jouer. Franchement, elle est pas mal aussi non plus. On va pas la négliger. Juste par rapport à ce qui s'est passé hier, franchement, l'inquiétude par rapport au joueur Eriksen, franchement, on a tous eu peur parce qu'il y a eu un arrêt cardiaque pour ceux qui ne le savent pas. Il a été remplacé voilà avant quand le match a repris parce qu'il a été suspendu pendant 1 heure à peu près. Donc il allait bien apparemment et il a dit aux joueurs de continuer le match. Et après, le Danemark a perdu ce match-là contre la Finlande 1-0 et les Danois, ils ont raté un penalty, malheureusement pour eux en deuxième période. Donc, ce qui fait que le Danemark a perdu et le Finlande a gagné. Et donc, la Finlande avec la Belgique, ils sont tous les deux premiers du groupe. Alors, dans le groupe de l'Italie, on sait très bien que l'Italie a gagné la Turquie 3-0, mais les Suisses et les Gallois, ils ont fait un match nul, un partout, ce qui a fait que l'Italie, maintenant, elle est seule devant et je pense sûrement ils vont finir premier du groupe. Voilà, donc ça c'était le résumé de l'Euro 2020. J'ai parlé surtout de la Belgique et de l'Angleterre et aussi un petit peu de l'Italie et de ce qui s'est passé entre Danemark hier et le Finlande, le problème d'Eriksen. Donc soyez là pour parler. Je vais parler ce soir-là ou demain, peut-être demain, parce que pour laisser un petit peu le temps filer, des Pays-Bas contre l'Ukraine et après bien sûr les matchs qu'on va voir de l'équipe de France qui vont être très forts, que ce soit contre l'Allemagne, voilà, et le Portugal contre
la Hongrie. Voilà, donc merci de m'avoir suivi encore une fois les amis. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas de partager, liker cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.